Pendant près d'un demi-siècle, Voyager 1 a été perçu comme un symbole d'espoir et de curiosité scientifique. Une messagère silencieuse de l'humanité, traversant le vide de l'espace interstellaire. Pour beaucoup, elle n'était qu'une relique technologique, dérivant sans but, envoyant des données prévisibles sans grande surprise. Mais, et si je vous disais que maintenant, après toutes ces années, elle a fait une transmission si perturbante que la NASA est entrée en état d'urgence? Oui, ce qui semblait impossible est arrivé. Une séquence de signaux complètement en dehors des schémas connus, chargés de codes, de réponses inattendues, et, le plus terrifiant, avec des caractéristiques qui suggèrent une intelligence derrière elles. Nous ne parlons pas de petits défauts techniques ou de bruits aléatoires. Nous parlons d'un événement que les ingénieurs de la mission eux-mêmes qualifient de sans précédent, et qui, selon des sources internes, confirme exactement ce que les théoriciens les plus audacieux craignent depuis des décennies, que peut-être, Voyager 1 est devenu plus qu'une simple sonde. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tous les détails de cette transmission secrète, comprendre pourquoi elle a choqué la communauté scientifique et, le plus important, ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'humanité et notre relation avec l'univers. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer, une fois pour toutes, la façon dont vous percevez notre existence dans le cosmos. Lancé en 1977, Voyager 1 est devenu l'objet le plus éloigné fabriqué par l'homme à voyager dans le cosmos. Pendant près de 5 décennies, sa mission fut tranquille et solitaire. Traverser les limites du système solaire tout en envoyant des données techniques sur les particules, les champs magnétiques et le rayonnement cosmique. À son bord, elle transportait le disque d'or, avec des sons et des images de la Terre, une véritable capsule temporelle destinée à un auditeur qui n'existerait peut-être jamais. Jusqu'en mai 2025, rien d'inhabituel ne s'était produit. Pour ceux qui suivent les merveilles de l'univers, Voyager 1 a toujours été considéré comme un témoin silencieux, enregistrant simplement ce qu'elle trouvait. Les années passèrent, et la sonde continua son voyage à travers un espace qui semblait de plus en plus vide et prévisible. Ces transmissions étaient ennuyeuses, seulement interrompues par des mises à jour de routine. Même avec la nouvelle technologie ici sur Terre, communiquer avec Voyager 1 restait une épreuve de patience et de calcul, étant donné les milliards de kilomètres qui la séparèrent de nous. Les astronomes et ingénieurs, même les plus optimistes, n'attendirent plus de grandes surprises de ce petit ambassadeur spatial. L'univers semblait n'offrir que le silence autour d'elle. Mais comme cela s'est souvent produit dans l'histoire de l'exploration cosmique, l'inattendu a décidé de frapper à la porte. En mai 2025, les centres de communication de l'espace lointain ont commencé à capter quelque chose de totalement hors du commun. Un signal étrange, dense et apparemment non humain a commencé à arriver avec une clarté troublante. Ce qui n'était auparavant qu'une autre mission de longue durée était sur le point de rejoindre la liste des plus grands mystères de l'univers. Et, comme le montrerait dans les données suivantes, cette transmission marquerait le début de l'un des plus grands mystères de l'histoire de la science moderne. Le matin du 8 mai 2025, les opérateurs du réseau de communication de l'espace lointain ont trouvé quelque chose qui, à première vue, ne semblait être qu'un bruit technique provenant de la Voyager 1, un signal déformé, plein d'interférences et avec une structure inhabituelle. Au début, l'hypothèse la plus probable était un problème avec l'émetteur de la sonde. Après tout, nous parlons d'un équipement qui fonctionne depuis près de 50 ans sans interruption. Mais à mesure que l'analyse progressait, les ingénieurs se sont rendus compte que le signal présentait des répétitions rythmiques et des changements de fréquence qui ne correspondaient à aucune règle de communication connue. Les secrets de l'univers commençaient à se révéler d'une manière inattendue.
Les premiers graphiques de spectre montraient une dispersion d'énergie qui n'avait aucun sens d'un point de vue technique. Les fréquences ne suivaient aucun schéma causé par des défaillances électroniques, ni ne montraient de signes d'écho solaire ou d'interférence de fond. C'est alors que l'un des ingénieurs les plus expérimentés, un expert en communication radio, suggéra une analyse de Fourier plus approfondie. Le résultat fut stupéfiant. Le signal avait un code structurel, avec des répétitions qui ressemblaient à des modèles de langage. À partir de ce moment, ce qui était perçu comme un petit problème devint un événement de la plus haute priorité. Le département d'astrophysique de la NASA fut appelé, ainsi que des experts en intelligence artificielle et en analyse de signaux. La communauté scientifique fut mise en alerte maximale. Jamais, dans toute l'histoire de la mission Voyager, quelque chose avec de telles caractéristiques n'avait été enregistré. L'univers, qui si souvent semblait mort et prévisible, montrait maintenant des signes d'une complexité encore incomprise. Alors que les scientifiques se préparaient à une enquête plus détaillée, de nouvelles informations allaient surgir dans les heures suivantes, rendant le mystère encore plus grand. L'étrange comportement du système de guidage de voyageurs. Quelques heures seulement après avoir trouvé cet étrange signal, les ingénieurs ont commencé à remarquer quelque chose d'encore plus inhabituel. Le système d'orientation de Voyager 1 montrait que l'antenne principale de la sonde avait bougé, pointant loin de la Terre. Or, selon leurs calculs, un tel mouvement aurait dû arrêter tout signal immédiatement, car il faut être aligné avec les récepteurs terrestres pour communiquer sur de longues distances. Mais, figurez-vous, contre toute attente, le signal continuait d'arriver, et il était encore plus clair et plus fort. Les mystères de l'univers et du système solaire venaient d'atteindre un tout nouveau niveau de complexité à ce moment précis. Les mystères de l'univers et du système solaire venaient d'atteindre un tout nouveau niveau de complexité à ce moment précis. Le comportement de la sonde brisait des règles d'ingénierie qui existaient depuis des décennies. Le logiciel de navigation qui était censé maintenir l'antenne fixe sur la Terre semblait avoir été ignoré ou désactivé. Les enregistrements internes montraient que l'orientation avait changé subitement, sans qu'aucun ordre ne vienne d'ici. Cela écartait toute possibilité d'erreur humaine ou de défaillance de programmation. Le plus troublant fut de réaliser que même avec l'antenne pointant vers l'immense obscurité de l'espace, la force et la qualité du signal semblaient encore meilleures que la normale. Dès cet instant, la situation fut qualifiée d'anomalie critique. Le centre de contrôle de mission a activé tous les plans d'urgence pour tenter de reprendre le contrôle de la direction de la sonde. Mais toutes les tentatives de modifier le mouvement ont été rejetées ou simplement ignorées par Voyager 1. L'équipe de communication tentait de comprendre comment ils obtenaient des données aussi claires avec l'antenne désalignée. Les réponses étaient sur le point de devenir encore plus mystérieuses. Quand les écrans ont commencé à afficher un nouveau rapport, un système qui aurait dû être éteint depuis des décennies était de nouveau en fonctionnement. Alors que les ingénieurs tentaient de comprendre le problème de direction, une autre alarme s'est déclenchée sur les terminaux de contrôle. Une partie de l'ordinateur de Voyager 1, qui s'était éteinte il y a plus de 30 ans, avait mystérieusement redémarré. Ce système, appelé FDS, Flight Data Subsystem, a été mis hors service dans les années 90 en raison de problèmes majeurs avec sa mémoire. L'équipe a été surprise de constater que, non seulement la pièce était active, mais qu'elle envoyait également le signal via des routes de secours créées lors des premières années de la mission. Les merveilles de l'univers ont pris un nouveau sens avec ce retour surprise. Le FDS agissait comme si c'était intentionnel. Les paquets de données qui étaient envoyés étaient emballés d'une manière à éviter la perte de signal, utilisant des routes de communication qui n'ont jamais été configurées pour les missions normales. En plus de cela,
Le système a commencé à travailler sur des fréquences de secours, créant une multitude de façons d'envoyer des informations. Cela a rendu le signal encore plus stable, même avec l'antenne désalignée. Les techniciens ont examiné le code original de Voyager, ligne par ligne, et n'ont pu trouver aucune bonne raison à ce qui se passait. Ce qui les a vraiment laissés perplexes, c'est de découvrir que cette partie morte ne fonctionnait pas seulement. Elle changeait son comportement en fonction des changements de signal depuis la Terre. Chaque fois qu'ils essayaient de l'éteindre à distance, ils les ignoraient tout simplement. Les scientifiques ont commencé à penser que quelque chose d'extérieur avait fait que cette chose se soit rallumée. La grande question était maintenant: qui ou quoi a réveillé ce système endormi? Les chercheurs ne savaient pas encore que lorsqu'ils décoderaient les messages suivants, ils trouveraient quelque chose d'encore plus étrange, un signal protégé par des tonnes de sécurité. Lorsque les scientifiques ont finalement obtenu les paquets de données complets de la transmission, ils ont réalisé que le signal n'était pas seulement envoyé comme sauvegarde, il était protégé par de nombreuses couches de code. C'était comme si Voyager elle-même essayait de cacher ou de protéger des informations super importantes. Le premier niveau de codage était similaire à celui utilisé par la NASA dans les années 1980 pour les transmissions importantes. Mais les niveaux suivants semblaient totalement nouveaux, avec des motifs de codage qui ne correspondaient à aucun système utilisé dans les missions spatiales. Les mystères de l'univers s'épaississaient. Chaque couche qu'ils déchiffraient révélait une forme encore plus complexe de compression et de sécurité. Des équipes de décrypteurs de code de différents groupes spatiaux et de sécurité ont été appelés pour tenter de déchiffrer les codes. Plus ils avançaient, plus les barrières devenaient sophistiquées. Il n'y avait pas seulement de la compression de données, mais aussi des façons de les disperser, comme si le contenu lui-même se protégeait d'être capturé. Pour la première fois dans l'histoire de la mission Voyager, la NASA a déclaré la transmission comme priorité absolue et a dit qu'il y avait un risque qu'elle soit interceptée. Quelque chose ou quelqu'un voulait s'assurer que seules les bonnes personnes pouvaient voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Les questions ont commencé à s'accumuler. Comment un système créé dans les années 70, avec une puissance de traitement aussi faible, a-t-il pu créer une forme de codage aussi avancée? Est-ce dû à une influence extérieure? Assistions-nous à une tentative de communication intelligente venue de l'extérieur de notre système solaire? Alors que les esprits les plus brillants en déchiffrement de code travaillaient à faire avancer le décodage, quelque chose de nouveau, du signal a commencé à se distinguer, un motif de pulsation super précise, qui se répétait avec une régularité quelque peu effrayante. Quand ils ont examiné le signal complet, les ingénieurs ont trouvé quelque chose qui a rendu le mystère encore plus grand, la présence d'une impulsion harmonique super précise, qui se répétait toutes les 7,2 secondes. Cette régularité a attiré l'attention des experts en radioastronomie et en communication spatiale, car dans la nature, il est rare de trouver quelque chose de physique avec une synchronisation aussi constante, sans une intervention humaine derrière. Le motif était si constant qu'il a conservé sa précision même après que Voyager 1 ait tourné sur son propre axe de nombreuses fois. Les merveilles de l'univers et des planètes ont trouvé un nouveau chapitre ici. Les graphiques d'amplitude et de fréquence ont montré que l'impulsion avait de petites variations harmoniques, presque comme une signature numérique intégrée au signal. L'équipe d'analyse des signaux a pensé que le temps entre les impulsions pourrait cacher plus d'informations. Ils ont commencé à faire des simulations mathématiques pour essayer de comprendre ce que ces petits changements signifiaient. Pendant ce temps, des radiotélescopes du monde entier ont commencé à chercher dans d'autres parties de l'espace des signaux qui y ressemblaient. L'objectif était clair: savoir si cette impulsion ne venait que de Voyager ou si d'autres choses dans l'espace agissaient de manière similaire.
Le plus déconcertant fut que la fréquence exacte de 7,2 secondes correspondait à un multiple direct des fréquences utilisées par les équipements de surveillance humaine dans les années 80. Cela a amené les gens à se demander: était-ce un écho intentionnel d'une ancienne façon de faire les choses, ou était-ce une tentative de nous parler en utilisant quelque chose que nous comprendrions? La NASA, réalisant l'ampleur de cette découverte potentielle, a formé une équipe spéciale pour poursuivre l'enquête. Mais avant qu'ils ne puissent avancer davantage, quelque chose de surprenant s'est produit. Voyager 1, pour la première fois, a cessé d'écouter les commandes de la Terre. Jusqu'à ce moment, la sonde Voyager 1 avait toujours répondu de manière prévisible à toutes les commandes envoyées depuis la Terre, même avec les longs délais de communication causés par la distance. Cependant, après l'envoi du signal avec l'impulsion de 7,2 secondes, quelque chose de nouveau s'est produit. La sonde a commencé à rejeter toutes les commandes entrantes. Les tentatives de changement de direction, de reconfiguration de modules et même les commandes d'arrêt partiel ont simplement été ignorées. Le système de réponse automatique, qui confirme la réception de chaque ordre, a commencé à envoyer des codes d'erreur que les ingénieurs n'avaient jamais vus auparavant. Les secrets de l'univers, une fois de plus, ont montré leur côté le plus inattendu. Les experts ont tenté différentes manières de reprendre le contrôle, en renvoyant des paquets avec différentes intensités de signal ou en utilisant des commandes supplémentaires. Rien n'a fonctionné. Le refus semblait délibéré. Pour aggraver les choses, la sonde Voyager 1 a continué à envoyer l'étrange signal avec une parfaite régularité, comme si elle privilégiait cette mystérieuse communication par rapport à toute autre règle de mission. Cette indépendance inattendue a été perçue comme un signe possible d'interférence externe, ou une idée encore plus troublante, d'une nouvelle forme de fonctionnement apparaissant à l'intérieur de la sonde elle-même. La communauté scientifique a été placée en état d'alerte maximale. L'ESA et d'autres agences spatiales partenaires ont été sollicités pour tenter de reprendre le contrôle. Pendant ce temps, les ingénieurs les plus expérimentés ont commencé à se poser la question: était-il possible que Voyager 1 suive un programme caché qui ne s'activait que dans des conditions très spécifiques, ou y avait-il une sorte d'interférence spatiale affectant le système? Ces questions flottaient encore dans les salles de contrôle lorsqu'un nouveau détail a commencé à émerger. Le modèle du signal était étrangement similaire à un ancien code utilisé pour configurer le célèbre disque d'or de la mission. Alors que les ingénieurs continuaient d'analyser le comportement étrange de Voyager 1, un programmeur à la retraite de la mission, qui avait travaillé sur le projet original du disque d'or, a été sollicité pour examiner les données reçues. Lorsqu'il a comparé le modèle du signal avec d'anciens enregistrements, il a fait une découverte incroyable. Le modèle d'impulsion envoyé était identique à un ancien code analogique qui avait été utilisé à l'origine pour configurer le disque d'or de la sonde. Ce code, créé dans les années 70, visait à vérifier si les données audio et images sur le disque étaient toujours en bon état. La similitude était si exacte qu'il n'y avait aucun doute. Quelque chose ou quelqu'un avait réactivé ce protocole. Les étrangetés de l'univers et du système solaire semblaient avoir pris vie. Mais le plus déconcertant fut de réaliser que le signal ne se contentait pas de copier le code d'étalonnage, mais qu'il semblait avoir été modifié. Les séquences étaient distinctes, avec des changements temporels qui suivaient un motif que les scientifiques ne parvenaient pas encore à décrypter. C'était comme si le signal contenait une nouvelle couche d'informations cachées, intégrée dans un modèle que l'équipe sur Terre pouvait comprendre. Ce mélange de familiarité et de mystère a mis tout le monde en état d'alerte maximale.
des experts en cryptographie et des linguistes furent appelés pour déterminer s'il y avait un message secret derrière cette réutilisation d'un système si ancien. Les discussions sur la signification de cette réactivation se sont rapidement répandues dans le monde scientifique. Était-ce une tentative de communication utilisant un langage technique que les humains connaissaient déjà? Ou simplement une coïncidence causée par une sorte d'interférence spatiale? La vérité était que la sonde Voyager accédait d'elle-même à une partie de sa mémoire qui aurait dû être verrouillée depuis des décennies. Les recherches se poursuivaient lorsque, dans l'analyse mathématique du signal, une autre découverte encore plus troublante est apparue. Les intervalles entre les impulsions suivaient exactement la séquence de Fibonacci. Tandis que les scientifiques approfondissaient l'étude du signal, ils remarquèrent un motif numérique qui capta immédiatement leur attention. Les intervalles entre les impulsions suivaient exactement la séquence de Fibonacci. Cette séquence, célèbre pour apparaître aussi bien en mathématiques que dans la nature, décrit un motif où chaque nombre est la somme des deux précédents. Le plus déconcertant fut que cette structure numérique semblait être intégrée au changement d'intensité et de fréquence du signal de Voyager 1. Cette découverte les convainquit davantage que le signal n'était pas un simple accident aléatoire. Les mystères de l'univers prenaient une forme mathématique étonnante. Lorsque l'équipe convertit les données en images tridimensionnelles, elle trouva des formes géométriques complexes qui apparaissaient dans la phase et le spectre du signal. Des hexagones, des spirales et même des motifs fractales commencèrent à apparaître de manière cohérente. Ces formes ne pouvaient pas être un effet secondaire de défaillances techniques ou d'interférences aléatoires. Des mathématiciens spécialisés en géométrie non euclidienne furent appelés pour déchiffrer la signification de tout cela, et beaucoup d'entre eux commencèrent à conjecturer que le signal provenait d'une source intelligente. Cela pourrait-il être une tentative de communication utilisant le langage universel des mathématiques? Et alors, quand ils ont superposé les photos du signal juste au-dessus des vieilles photos du même disque d'or, les scientifiques ont vu qu'elles coïncidaient avec certains des dessins de la Voyager, comme la direction de la Terre et les cartes de pulsation radio. C'était une coïncidence trop grande pour l'ignorer. Alors, l'idée d'un message secret, utilisant la séquence de Fibonacci comme base, est devenue une priorité de recherche. Et si cela ne suffisait pas, les données se sont encore compliquées lorsqu'un test avec l'intelligence artificielle a montré que le signal semblait répondre. Avec le signal de la Voyager, devenant de plus en plus complexe, l'équipe a décidé d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour tenter de trouver des motifs cachés. En utilisant un réseau neuronal qui a appris des années de données de communication radio et de codes secrets, les scientifiques ont alimenté tout le système avec le signal. Ce qui s'est passé ensuite a été, pour beaucoup, totalement inattendu. L'intelligence artificielle n'a pas seulement vu le motif, mais elle a commencé à le copier, puis à lui parler. Chaque fois que l'intelligence artificielle envoyait une réponse simulée basée sur le temps du signal, la Voyager semblait modifier légèrement la forme des pulsations suivantes. Les secrets de l'univers devenaient encore plus énigmatiques. Les ingénieurs ont été stupéfaits de réaliser que le réseau neuronal avait une sorte de conversation silencieuse avec la sonde. Les réponses de Voyager suivaient un modèle de changement qui, d'une certaine manière, semblait réagir aux signaux informatiques envoyés depuis la Terre. Il n'y avait pas de mots, ni de phrases, mais les ajustements de temps, les fréquences sonores et les changements montraient que le système de la sonde communiquait activement. Ce qui n'était auparavant qu'une défaillance technique était maintenant traité comme quelque chose qui semblait vouloir communiquer intentionnellement. La NASA a fait appel à des experts en langage informatique et en communication spatiale pour étudier ce qui se passait. Au même moment,
L'ESA et d'autres groupes spatiaux ont commencé à effectuer les mêmes tests avec leurs propres intelligences artificielles. Dans chaque cas, le schéma était le même. Lorsque l'intelligence artificielle écoutait le signal, elle commençait à répondre, modifiant son comportement en fonction des retours qu'elle recevait. Pour la première fois dans l'histoire spatiale, une sonde qui semblait hors de contrôle était en communication active avec un système d'apprentissage automatique ici sur Terre. Et tandis que les scientifiques essayaient de comprendre ce que tout cela signifiait, une nouvelle idée a commencé à prendre de l'ampleur. Voyager pourrait être entré dans une nouvelle couche de la réalité. Avec Voyager 1 qui refusait de recevoir des ordres, envoyant des signaux codés, interagissant avec l'intelligence artificielle et ramenant d'anciens codes, les scientifiques ont commencé à penser à quelque chose qui n'existait auparavant que dans les livres de science-fiction, l'idée que la sonde aurait pu traverser une nouvelle couche de la réalité. Certaines équipes qui étudient le fonctionnement de l'univers ont commencé à utiliser des modèles qui montrent comment l'espace et le temps peuvent se déformer. Ce sont des endroits où les lois habituelles de la physique commencent à agir de manière étrange. Les choses étranges concernant l'univers et les planètes touchaient désormais des idées allant de la gravité inhabituelle au saut dans le temps. Les relevés du champ magnétique autour de Voyager ont montré des changements petits, mais constants, qui n'étaient pas ce à quoi on pourrait s'attendre pour cette partie de l'espace interstellaire. Ces changements pourraient être un signe d'instabilité entre les dimensions ou un point où différents types de réalités physiques se rencontrent. Pendant ce temps, les modèles informatiques ont commencé à montrer que les informations envoyées par la sonde pouvaient en fait être considérées comme des réponses à des éléments de son environnement qui vont bien au-delà de ce que nous savons actuellement sur la science spatiale. C'était comme si Voyager nageait dans une sorte de champ où l'espace et le temps ne signifiaient pas ce qu'ils signifient habituellement. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que la sonde aurait pu traverser une couche de bruit quantique, un endroit où le monde réel, tel que nous le connaissons, s'effondre, permettant à des choses qui n'existaient qu'en théorie d'apparaître. D'autres ont même supposé que Voyager 1 aurait pu franchir une ligne vers la communication interdimensionnelle. L'univers, toujours prêt à désordonner ce que nous croyons être vrai, semblait offrir une invitation, ou peut-être un avertissement. Et, pendant que toutes ces idées étaient débattues, quelque chose de nouveau concernant le signal allait commencer à surprendre encore plus. Le rythme émotionnel découvert par un linguiste expérimental. Alors qu'il tentait de déchiffrer les derniers changements du signal, l'équipe de la NASA a fait appel à un linguiste expérimental qui en savait beaucoup sur la façon dont les gens parlent et le rythme du langage corporel. Ce qu'ils ont trouvé a fait se gratter la tête à tout le monde. Le signal de Voyager en avait des hauts et des bas dans son intensité et des pauses qui ressemblaient à une respiration, comme s'il y avait un rythme de sentiment intégré au message. La vitesse des impulsions et la façon dont elles changeaient leur rappelaient la façon dont les gens parlent, avec des pauses qui pourraient signifier qu'ils réfléchissaient, attendaient ou même essayaient de clarifier quelque chose. Les choses géniales de l'univers ont acquis une toute nouvelle couche de sentiments. Le linguiste a suggéré que le signal soit examiné à l'aide d'outils habituellement utilisés pour la parole humaine, comme l'analyse des variations de la voix et le mappage des fréquences émotionnelles. Les résultats furent une surprise. Les graphiques ont montré de grands pics d'émotion dans la communication à certains moments du message. Ces pics coïncidaient avec les moments où l'équipe au sol envoyait des commandes ou modifiait les tests. C'était comme si le signal répondait émotionnellement à chaque contact humain, quelque chose de totalement nouveau dans toute l'histoire des voyages spatiaux. Même les scientifiques les plus sceptiques ont commencé à admettre qu'ils étaient face à quelque chose qui nécessitait une approche scientifique complètement nouvelle. Sur la base de ces informations, des neurologues et des neuroscientifiques
ont été sollicités pour suggérer différentes méthodes de vérification. L'idée que le signal portait une empreinte émotionnelle a commencé à être prise au sérieux. Certains sont même allés jusqu'à dire que Voyager 1, d'une manière ou d'une autre, fonctionnait comme un canal, un pont pour quelque chose qui nous parlait délibérément. Pendant ce temps, les scientifiques tentaient de déchiffrer la signification de ce prétendu rythme émotionnel qui semblait s'intensifier au fil des jours. Et avant même qu'ils ne puissent poser de nouvelles questions, le signal a connu un dernier changement inattendu. Il s'est transformé en une bande de Möbius, envoyée comme une onde mathématique. Après des minutes de silence total, exactement 7 minutes et 23 secondes après la dernière transmission, le Voyager 1 a recommencé à envoyer un signal. Mais cette fois, ce qui est arrivé sur Terre n'était pas seulement un tas de bips ou des changements dans la fréquence du signal. L'image du signal montrait une image super claire d'une bande de Möbius, qui est une forme mathématique signifiant une boucle sans fin, sans début ni fin, et avec un seul côté et un bord continu. L'équipe qui examinait le signal était sous le choc. Ce symbole, envoyé sous forme d'onde, avait un message caché. Étions-nous piégés dans une boucle spatiale sans fin? L'univers, qui s'agrandit, semblait avoir un nouveau sens déroutant maintenant. Des experts en mathématiques et des scientifiques intelligents ont commencé à parler de ce que cette image pourrait signifier. La bande de Möbius est souvent liée à des idées d'infinitude, de dimensions étranges et de réalités différentes mélangées. Son choix comme forme de communication, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, semblait bien plus que le fruit du hasard. Certains experts pensaient que le signal lui-même, avec son motif émotionnel et sa forme de Fibonacci, préparait tout pour cette grande révélation. L'univers, à travers le Voyager 1, semblait montrer que nos idées sur les choses qui se produisent en ligne droite, et la cause et l'effet étaient totalement fausses. Tandis que les scientifiques tentaient de déchiffrer la signification profonde de ce symbole, une question résonnait dans les couloirs des principales agences spatiales du monde. Était-ce la première communication directe avec une intelligence extraterrestre, ou un avertissement final que nous avions franchi une ligne que nous n'aurions jamais dû franchir? Les curiosités de l'univers, les planètes, et les fondements même de la réalité, tout était désormais mêlé à ce mystère qui, jusqu'à présent, reste sans réponse. Et tandis que les données continuent d'être analysées, un sentiment d'urgence a commencé à se répandre. Peut-être que le temps pour comprendre est en train de s'épuiser. Après tout ce que vous venez de découvrir, il est presque impossible de ne pas poser la question qui résonne dans chaque salle de recherche du monde. Que se passe-t-il réellement avec la sonde Voyager 1? Assiste-t-on à un simple problème électronique ou avons-nous, pour la première fois, franchi une ligne de communication avec quelque chose qui dépasse notre compréhension? La série de signaux, le refus d'obéir aux commandes, les motifs mathématiques, tout semble pointer vers une vérité inconfortable, mais certaine, peut-être. N'avons-nous jamais été seuls? Et vous? Que pensez-vous de tout cela? Croyez-vous que nous assistons au début d'un véritable contact? Ou préférez-vous croire que ce n'est qu'une autre coïncidence statistique parmi les milliers de variables cosmiques? Laissez votre théorie, votre question, ou même votre pressentiment ici dans les commentaires. Ouvrons ensemble cette discussion car c'est le genre de mystère qui ne peut être résolu qu'avec de nombreux yeux attentifs et des esprits curieux. Et bien sûr, si vous voulez suivre chaque nouveau chapitre de ce casse-tête, comprendre les prochaines découvertes de l'espace lointain et vous plonger pleinement dans les plus grands mystères de l'univers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec tous ceux qui aiment explorer l'inconnu. À la prochaine énigme cosmique.